J'espère que tout va bien de votre côté. Voilà, 2025 tire sa révérence et elle nous quitte sur une note très claire, presque une signature gravée dans le marbre par Abdi Tebboune lui-même. Ce n'est pas juste une décision, c'est un manifeste, un résumé acide de toute une année. En une seule ligne, tout est dit. L'Algérie, elle se tait. Pendant ce temps, la torture continue. Hamlaoui bénéficie d'un bouclier en titane et pour le reste, eh bien, on vous crache au visage. Oui, en Algérie, c'est le calme plat. Derrière le silence, les cris étouffés, les privilèges intouchables et le mépris assumé. Voilà la devise 2025 tamponnée par le régime, on mutile, on protège et on méprise. Ce n'est même plus une question d'interprétation, le pouvoir algérien ne parle pas entre les lignes, il crie sa vérité dans le journal officiel. Pas besoin de décoder ces noirs sur blanc signés Abdid estampillé présidente. En cette fin d'année 2025, comme un cadeau empoisonné de Noël, le numéro 45 du JO daté du 23 décembre vient poser les points sur les i. Peut-être l'ultime édition de l'année ou l'avant-dernière, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle révèle. À la une, deux décrets datés du 10 décembre. Leur but, faire le ménage dans les rangs de l'Observatoire national de la société civile. Une purge bien organisée, plusieurs têtes tombent, sauf une. La grande intouchable, l'inoxydable Ibtissam Hamlaoui, elle reste en place, immuable. Tebboune sans trembler nous le confirme, Hamlaoui c'est sacré. Preuve à l'appui, le décret vire son bras droit Jamel Dahou à compter du 30 mai 2025. Elle par contre, même pas une égratignure, alors qui est tombé dans le grand coup de balai présidentiel, le chef de cabinet de la très célèbre et visiblement indéboulonnable Ibtissam Hamlaoui. Jamel Dahou, l'homme de l'ombre, celui qui épaulait la patronne de l'Observatoire national de la société civile depuis mars 2025, a été gentiment remercié. C'est le premier à faire les frais du décret signé par Abdi Tebboune. Et ce n'est pas tout. Dans la foulée, un second décret toujours daté du 10 décembre 2025 vient élargir la liste des sacrifiés Kenzan Char, Silhadi, Nazim Ilas Yousfi, tous trois analystes de synthèse, suivis de Samir Bouaziz, ex-responsable des conférences, et d'Adel Chat, ex-dirigeant de la formation. Bref, une vraie charrette administrative. Mais attention, ne vous y trompez pas, au sommet de la pyramide trône encore et toujours l'intouchable Hamlaoui. Pas un mot sur elle. Pas un soupçon de mise en cause. Elle reste bien en selle comme si de rien n'était. Depuis novembre 2025, c'est un véritable théâtre d'ombre auquel on assiste. On nous a bercé de fausses promesses noyées sous les discours apaisants pour mieux étouffer l'affaire explosive Hamlaoui. Tout ça après les révélations fracassantes de deux courageux lanceurs d'alerte, Yacine Ba et Hajer Zetoni. Eux, ils ont payé le prix fort pour avoir dit non torturés, humiliés, passés à tabac, dépouillés de leur dignité et jetés en prison sans jugement. Et malgré tout, ils ont parlé. Le récit de leur calvaire, ils l'ont livré avec une lucidité glaçante, preuves à l'appui. Leur seul crime, avoir osé tenir tête à la toute-puissante Hamlaoui. Et pourtant, on nous avait vendu du rêve. Ne vous en faites pas, elle va tomber. Sanction, révocation, procès, tout est en route. Des mots, rien que des mots. À l'arrivée, silence radio. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Et les décrets présidentiels signés par Abdid l'attestent noir sur blanc, des têtes tombent, mais jamais la sienne. Il vire son chef de cabinet, il dégomme des cadres de l'Observatoire national de la société civile, une institution pourtant censée dépendre du président et figurer dans la Constitution. Et oui, cette fameuse institution est bel et bien gravée dans la loi fondamentale et depuis le 20 mars 2025, elle est entre les mains d'une seule personne, Ibtissam Hamlaoui, 43 ans au centre d'un ouragan de scandales accusé de sévices et d'abus protégés comme une relique. Et pendant ce temps, un certain Yassine Benchatta lui rentre en Algérie entre le 18 et 19 novembre. Il se livre au service secret, il raconte tout. Et après, rien. Le néant. D'après ce que mes recherches ont révélé, Yassine n'a pas simplement été interrogé. Il a été cuisiné pendant plus de 2 jours. 48 heures de face-à-face avec les services secrets à vider son sac. Résultat, près de 20 procès-verbaux, une montagne de témoignages et un dossier solide d'une dizaine de pages. Ancien responsable du bureau du Croissant Rouge à Skikda et ex-bras droit de Hamlaoui, entre 2023 et 2025, il n'a rien laissé sous silence. Il a tout vidé, les pots de vin, les combines, les manipulations, les détournements, les nominations par piston, la corruption, les conflits d'intérêts, l'infiltration politique du Croissant Rouge, tout, absolument tout.
Il a remis le puzzle complet aux renseignements algériens. Et ce n'est pas juste une parole en l'air. Il détenait des preuves, des documents, des faits, des noms. Et surtout, il parlait en tant que témoin direct. Oui, un témoin oculaire. Il n'a pas rapporté des rumeurs, il a décrit ce qu'il a vu. En ce sens, il a fait ce que peu oseraient me faire dire la vérité. Était-ce un acte héroïque ou un saut dans le vide difficile à dire? Parce qu'aujourd'hui, cela ressemble plus à un suicide civique qu'à une démonstration de bravoure. Il leur a donné sa confiance, déposé sa vie entre leurs mains. Et en retour, on l'a réduit au silence passeport, confisqué, liberté de mouvement supprimée, droit de parole étouffé. Le voilà coincé prisonnier à ciel ouvert. Aujourd'hui encore, Yacine n'a pas retrouvé sa place, ni dans la société, ni dans l'institution qu'il servait autrefois. Le croissant rouge l'a oublié, ou fait mine de l'avoir oublié. D'après nos recherches, il reste cloîtré chez lui, paralysé par la peur comme un prisonnier sans barreaux. Est-ce qu'il retrouvera un jour ses droits les plus élémentaires, ou bien attend-on simplement que son nom disparaisse des mémoires avant de le jeter de nouveau derrière les barreaux, qu'en parallèle celle par qui le scandale est arrivé, la favorite du régime Tebboune, la star du pouvoir, la petite Amlaoui, elle prospère. Non seulement libre, mais toujours solidement installée dans les hautes sphères. Pendant ce temps, deux simples citoyens, un homme et une femme, ont vu leur vie voler en éclats. L'une a pris la fuite à l'étranger et ne compte pas revenir. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce qu'il est advenu de Yacine, retour au pays, témoignage honnête, et au final le néant. Silence total. Aucun suivi, aucune justice. Rien. Disons-le clairement, rien du tout. Et cette demoiselle, cette protégée du sommet de l'État, elle dépasse en influence les plus hauts gradés de l'armée. Plus forte que le général Hassan, plus redoutée que Sadek ou Mustapha. Soyons fous, offrons-lui Matignon pendant qu'on y est, car au fond, qui peut encore lui dire non? Et pendant qu'elle s'affiche intouchable, des dizaines d'Algériens ont souffert. 2 ont parlé et ils ont été brisés. Les autres emprisonnés pour un simple post sur Facebook viré pour avoir dénoncé une injustice écartée, pour avoir osé critiquer la petite Sam. Ce régime punit la parole surtout quand elle vise les mauvaises personnes. Des dizaines de personnes ont été happées par la machine interpellation en série, garde à vue à répétition, contrôle judiciaire, cellule de prison. Une foule réduite au silence. Et pourtant, dans ce climat de peur généralisée, seules 2 voix ont osé briser le mur. 2 non seulement ont résisté à l'écrasement, Yacine et Zétoni. Pourquoi eux? Parce qu'ils ont tenu debout quand d'autres ont plié. Parce qu'ils ont refusé de se taire. Parce qu'ils avaient une chose à sauver, leur dignité. Leur parole n'était ni calculée ni intéressée, elle était droite, lucide, portée par l'honnêteté et le refus de l'humiliation. Car cet honneur, on a tenté de le piétiner méthodiquement. Corps violentés, vêtements arrachés, privation de nourriture, enfermement sans motif, décision arbitraire, coups sévices, que ce soit derrière les murs d'une prison ou dans les locaux même des brigades d'enquête. Tout a été fait pour briser, salir, anéantir. Et pendant ce temps, elle se permettait d'entrer dans les brigades comme en terrain conquis, donnant des ordres à des hommes qui avaient depuis longtemps renoncé à l'être, de la lâcheté en uniforme. Je le dis sans détour, les gendarmes de Monterrey n'espéraient aucune rédemption. Et même si le paradis vous est fermé, sachez une chose. Ce que vous avez infligé à Yacine et à Zétoni ne restera pas impuni. Le prix sera lourd, un jour ou l'autre. L'Algérie ne manque pas de ressources, mais elle manque cruellement d'hommes debout, d'hommes vrais. Et le jour viendra où ceux-là se lèveront. Ce jour-là, les bourreaux paieront l'addition. Croyez-le bien, ceux qui ont semé la souffrance ne goûteront jamais à une paix durable. Ni bonheur ni liberté ne les attendent au bout de leur route. La justice populaire, lente peut-être mais inévitable, finira par les rattraper. Ils ne seront jamais à l'abri, jamais hors de portée de la colère légitime d'un peuple qu'ils ont piétiné. Ils peuvent fuir, se cacher, se croire protégés, mais l'impunité, elle ne dure jamais. Soyons limpides dès le départ. Oui, la colère est là, mais elle n'efface pas la lucidité. Dans ce dossier, la neutralité n'existe pas. Impossible de parler d'objectivité quand on assiste à des actes d'humiliation, à des traitements indignes, à des violences infligées à un homme et à une femme privés du minimum vital. Quand on arrête des citoyens comme s'ils étaient des criminels endurcis, qu'on les déshabille, qu'on les brutalise, qu'on les traîne jusque dans des lieux insalubres pour leur imposer l'humiliation jusqu'au bout, il n'y a plus de débat possible. Il y a une ligne qui a été franchie, je le dis sans détour et j'assume chaque mot pour moi.
Il n'existe aucune différence entre les gendarmes de Mondrail et une armée d'occupation. Aucune. Le même mépris, la même brutalité, la même logique d'écrasement. Et qu'on ne s'y trompe pas, ces pratiques ont un prix. Ceux qui s'y livrent finiront par le payer, car le pouvoir actuel n'est pas éternel, et Tebboune, quoi qu'on en dise, ne le sera pas non plus. Aujourd'hui, elle est encore là. Et si son entourage hésite à la lâcher, ce n'est pas par hasard. Elle vise une sortie par le haut, un poste diplomatique loin des regards. Je le dis clairement aux Algériens, Hamlaoui veut partir. Elle sait que son image est carbonisée, que sa carte est grillée. Elle ne peut plus se montrer, elle ne peut plus affronter la rue. Le rideau est tombé et tout le monde le sait. Aujourd'hui, dans les rues d'Algérie, son nom seul suffit à déclencher des regards noirs. Hamlaoui n'est pas juste rejetée, elle est haïe viscéralement. Et si par malheur elle venait à se montrer en public, il ne faudrait pas s'étonner que la foule perde patience. Car derrière son joli costume de fonctionnaire protégé, il y a l'ombre de la torture, de la brutalité, du mépris humain. 2 citoyens en sont la preuve vivante, ou plutôt semi-vivante. L'un est en exil, l'autre, Yassine, livré au régime, piégé dans son propre pays, maintenu sous surveillance. Et d'ici 2026, vous verrez, ils le renverront derrière les barreaux comme si de rien n'était. Je vous mets au défi, si nous, journalistes indépendants à l'étranger, nous gardons le silence ne serait-ce que 2 mois, alors vous verrez Yassine réapparaître en cellule. Voilà leur méthode, neutraliser, faire taire, isoler. Et dans ce domaine, ils ont déjà coché toutes les cases. À Skikda, il est sous cloche. Passeport confisqué, voix étouffée. Il ne leur reste qu'à le ranger à nouveau derrière des barreaux. Et Hajar Zitouni porté, disparu. Quelque part à l'étranger, brisé, seul, abandonné, torturé, battu, humilié, puis jeté dans le néant. Elle erre sans repère, sans protection, sans horizon. Leur plan est clair. Si nous baissons la voix, si les exilés cessent de crier, ils fonceront, ils la traqueront, ils finiront par l'enfermer coûte que coûte. Ils veulent qu'elle disparaisse, peu importe les moyens. Le plan est simple mais progressif, la préserver sans trop en faire. Le régime s'acharne à la protéger tout en faisant semblant de s'en détacher. Curieusement, elle-même n'a plus envie de rester. Mais ils sont coincés, impossible de la parachuter ambassadrice sans risquer une explosion populaire. Nommer une femme empêtrée dans des scandales de torture, de manipulation judiciaire, de pression sur les services de sécurité, la rue n'en voudra pas. Une figure aussi sulfureuse ne passe plus. Alors ils changent de stratégie. Depuis novembre 2025, ils jouent la carte du silence. Disparaître du radar, effacer son image, l'éclipser des écrans. Plus de discours, plus de conférences, plus d'interviews. Elle doit devenir un fantôme politique qu'on oublie peu à peu. Ils espèrent qu'en l'effaçant des yeux du public, le peuple finira par passer à autre chose. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, elle était partout. La télévision nationale lui déroulait le tapis rouge. De jour comme de nuit, elle monopolisait les caméras. Grâce à sa petite armée de journalistes à gages, elle brillait dans chaque journal télévisé. Toujours tirée à 4 épingles, coiffée chez les meilleurs, elle incarnait la star du régime, la blonde platine des GT algériens, jusqu'à ce que la vérité éclate. À l'époque, elle chantait les louanges du chef comme on récite une prière. Pour elle, Tebboune était au sommet de l'Olympe politique, le meilleur des meilleurs, presque une figure sacrée. Portée par cette ferveur, elle nourrissait déjà ses ambitions entrées au gouvernement. Avant que l'affaire n'éclate, son objectif était clair et assumé, décrocher un portefeuille ministériel, celui de la solidarité nationale en tête de liste. Puis l'appétit venant avec le pouvoir, ses rêves ont grandi. Elle se voyait influente, incontournable, convaincue d'avoir ses entrées partout. « Je connais tout le monde, je fréquente le premier cercle, j'ai du poids », disait-elle. La solidarité trop modeste, elle visait désormais plus haut, plus prestigieux, la santé ou tout autre ministère capable de flatter davantage son ego. Et puis la chute. Le scandale a tout balayé. Elle a compris brutalement que sa trajectoire politique était carbonisée sur le sol algérien. Plus question de s'exposer, plus question d'apparaître. C'est là que le régime se retrouve piégé, impossible de la mettre en avant sans provoquer un tollé. Tebboune ne peut même plus l'envoyer animer une réunion, tenir un meeting ou présider un événement public. À chaque apparition potentielle, ce serait une pluie de huées. Les scandales ont franchi un point de non-retour. Elle n'a pas simplement divisé l'opinion publique, non, elle l'a fracassée. En 2025, aucun visage n'a autant cristallisé la haine collective que le sien. Elle est devenue en un éclair le symbole même du dégoût national. Pourquoi? Parce qu'elle a transformé les institutions républicaines,
Une brigade de gendarmerie, un tribunal de rail en terrain de jeu personnel. Une sorte de salon chic où gendarmes et magistrats s'étaient métamorphosés en assistants personnels, en serviteurs dociles, en véritables boys à son service. Oui, j'insiste, des boys dévoués à satisfaire la moindre de ses exigences. Et le plus choquant, elle n'avait ni compétence ni mérite. Pas le moindre diplôme valable, pas la moindre carrière digne de ce nom. On a fini par découvrir ses résultats 5 sur 20, à peine crédibles. Elle n'a jamais exercé dans aucun domaine sérieux, juste une imposture montée en graines. Alors qu'avait-elle de plus? Rien d'autre qu'un visage séduisant, une jeunesse bien maquillée et surtout l'incroyable talent de correspondre aux fantasmes maladifs de certains hommes, de pouvoir frustrés et incapables de maîtriser leurs pulsions. C'est tout. Il faut bien finir par le dire, cette histoire n'est pas qu'un scandale d'État, c'est aussi un miroir brisé de nos tabous collectifs. Je pourrais sans difficulté m'abstenir d'évoquer la sphère intime des responsables algériens. La retenue, je la connais. L'éthique aussi. Je m'y tiens avec rigueur, mais il y a une limite à ne pas franchir. Dès lors que des citoyennes sont martyrisées, que des forces censées protéger deviennent des domestiques, que la justice se plie et s'agenouille devant une jeune femme couverte par le premier cercle du pouvoir, là, stop. On ne peut plus faire semblant. Ce qui se joue ici dépasse l'anecdote ou le scandale passager. C'est une tâche monumentale dans l'histoire du pays. Même sous Bouteflika, même à l'époque de Boumedienne, malgré tous les abus connus jamais, on avait atteint un tel degré de dérive. Oui, il y a toujours eu des figures féminines proches du pouvoir des femmes influentes des courtisanes, bénéficiant de passe-droits parfois grâce à leurs relations ou à une utilisation cynique de leur charme. Mais ce qui se passe ici franchit un seuil inédit. Voir une personne orchestrer des sévices, dicter leur conduite à des institutions entières, tenir sous sa coupe une brigade de gendarmerie, manipuler un tribunal, faire enfermer, détruire, broyer des dizaines de vies, c'est sans précédent. Absolument sans précédent. Une anomalie historique. L'épisode des petits Hamlaoui n'a aucun précédent dans l'histoire récente du pays, du jamais vu point final. Et face à ça, le message venu d'en haut est d'une brutalité assumée, circulée, je la couvre. Abdel ne se cache même plus. Il l'affiche, il l'assume. Pourquoi cette protection acharnée? Parce qu'elle détient des munitions, des dossiers sensibles, des images compromettantes, des vidéos, des preuves dormantes. Elle sait trop de choses. Et si on la lâche, elle parle. Cette femme, c'est une charge explosive posée au cœur du système. Une bombe programmée, le compte à rebours est enclenché et tôt ou tard, l'explosion aura lieu. Quand ça arrivera, ce ne sera pas discret. Ce sera en pleine figure du régime. Inévitablement. Ils finiront par s'en mordre les doigts. Tous. Pas parce qu'ils l'aimeront encore, mais parce qu'ils ont compris trop tard qu'avoir propulsé cette personne, lui avoir confié ne serait-ce qu'un fragment de pouvoir, était une faute stratégique majeure. Le Croissant Rouge n'est pas un organe sécuritaire, l'Observatoire de la société civile non plus. Et pourtant, depuis ces postes-là, elle a réussi à tordre une gendarmerie entière, à instrumentaliser des tribunaux, à faire plier des pans entiers de l'appareil sécuritaire. Alors, ministre non. Là même, eux savent que ce serait le point de non-retour. Soyons honnêtes, sans les témoignages glaçants de Yass et de Hajar Zitouni, cette affaire aurait été étouffée comme tant d'autres. Ce n'est pas juste leurs paroles qui comptent, c'est leur courage presque suicidaire qui a fait trembler le château de cartes. Ils ont littéralement sacrifié leur vie sociale, leur avenir, leur liberté en Algérie. À mes yeux, ils ont signé leur propre arrêt de mort symbolique en osant briser le silence. Car sans leur révélation, cette femme, ou devrais-je dire cette créature politique, aurait poursuivi son ascension comme une fusée. Ministre, elle aurait fini par s'asseoir même à la table des chefs d'état-major. C'est dire à quel point elle avait la main mise. Et c'est là qu'on touche l'absurde. Ce régime qui prétend nous défendre contre Israël, contre le Maroc, contre tous les démons extérieurs, n'est même pas capable de se maîtriser face à une simple demoiselle. Incapables de résister à leurs propres pulsions, ils se laissent guider par leurs faiblesses les plus primaires. Et c'est ça qui est censé protéger l'Algérie, franchement, soyons sérieux. Ce scandale est un naufrage moral, un poids de honte qui collera au régime jusqu'à la fin des temps. Et à tous ces conseillers tapis dans l'ombre, inutile de citer vos noms, vous vous reconnaîtrez. À tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette mascarade, sachez-le, cette histoire ne vous lâchera pas. Elle vous collera à la peau comme une malédiction. Vous avez été dominé, manipulé, paralysé par une femme qui tient votre vie privée entre ses mains.
Et vous appelez ça gouverner, elle, ce qu'elle veut, ce n'est pas partir en silence. Non. Ce qu'elle exige, c'est un billet diplomatique, une sortie dorée avec le titre d'ambassadrice. Destination étrangère, tapis rouge, honneur d'État. Elle ne veut pas d'un limogeage honteux ni d'un licenciement brutal. Et d'ailleurs, qui oserait la virer ainsi personne. Parce qu'elle détient des clés, des dossiers, des secrets qui font trembler tout l'entourage de TB. Elle est devenue trop gênante pour rester, mais trop dangereuse pour être écartée. Alors on l'emballe joliment comme un colis diplomatique encombrant. C'est à vomir. Terminer l'année avec un tel simulacre de décret, c'est une gifle à toute forme de dignité institutionnelle. Cette mascarade est une insulte. Ce régime ne mérite plus ni estime ni considération, le respect. Il l'a définitivement perdu. Le respect pour moi a des limites très claires et elles ont été franchies. Je ne peux pas accorder la moindre considération à des responsables qui se laissent diriger par une courtisane. C'est impossible. Quand un système entier se soumet, quand des décideurs se laissent manipuler, le respect disparaît. Point final. Je ne peux pas respecter un président, ni un chef de gouvernement, ni un haut gradé, ni même un patron des services qui ferme les yeux sur l'inacceptable. Fermer les yeux, c'est laisser faire. Et là, on parle de faits graves, de torture, de violences réelles. Yassine et Hajer Zitouni ont été maltraités, torturés. Ce mot n'est pas une figure de style, c'est une réalité. Yass a pris son courage à deux mains et a fait le choix de rentrer au pays. Après un passage par Londres ou peut-être Paris et des accusations de fréquentation douteuse, il a tout laissé derrière lui pour revenir. Il est rentré en Algérie avec une confiance presque naïve. Il pensait qu'il retrouverait une justice équitable. Il s'imaginait que l'État ému par le scandale tenterait de réparer l'injustice. Il croyait sincèrement que les services de sécurité allaient enfin ouvrir les yeux et réagir. Qu'ils allaient reconnaître la faute, rétablir la vérité et lever l'opprobre qui pèse sur le pays. Depuis que l'affaire de Petit Am a éclaté, il y a cru. Et c'est peut-être là son erreur, il faut le dire. Yass s'est fait avoir comme un bleu. Sa confiance aussi pure qu'aveugle lui a coûté cher. Et après, lui, croyez-moi, il ne restera plus grand monde pour tomber aussi facilement dans le panneau. Le régime, avec cette affaire qu'on appelle désormais l'histoire de l'ami, est en train de se saborder tout seul, de s'effondrer sous le poids de sa propre indécence. Va-t-on enfin assister à un réveil des consciences? Est-ce que l'an 2026 démarrera avec un électrochoc moral, un ras-le-bol généralisé? Car franchement, cette mascarade devient indigeste. On ne peut pas continuer à couvrir cette figure d'autorité sans provoquer un haut-le-cœur collectif. Il va bien falloir un jour redorer le blason de l'État et restaurer ce qui reste de son honneur. Mais bon, si je me fie à la manière dont toute cette histoire est en train d'être enterrée vivante, je ne vous cache pas que mon optimisme est au plus bas. À force de mal gérer, ils ont fini par enterrer l'espoir avec.